Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo proposée par le site web QuantInvest. Donc aujourd'hui nous allons aborder la plateforme MetaEditor permettant d'éditer du code pour nos scripts robot trading indicateur à destination de la plateforme MetaTrader, pardon, excusez-moi. Donc cette plateforme, comment s'ouvre-t-elle? Alors soit dans vos programmes, donc menu démarrer, ou soit via votre plateforme MetaTrader. Le bouton se situe entre celui d'activation du trading automatique et le passage d'un nouvel ordre. Donc ici on clique, hop, et la plateforme s'ouvre ou vous basculez directement vers celle-ci. Donc cette plateforme se présente comme un programme traditionnel Windows. Donc en haut des menus, donc fichier, édition, vue, outils, aide, qui sont assez sommaires pour MetaEditor. Derrière une barre d'outils, qui sont finalement des raccourcis, sauf pour certains d'entre eux, mais la plupart sont des raccourcis. Sur la gauche, vous allez avoir le navigateur. Finalement, ça permet de parcourir l'arborescence des répertoires. Et en bas, un terminal, à l'image de celui présent dans MetaTrader. En haut à droite, dans la barre d'outils, vous allez voir également des options de recherche et également le bouton permettant de rejoindre la communauté MQL5. Donc cette plateforme se présente est identique pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5, MetaEditor est commun, donc on peut aussi bien éditer du code pour MQL4 que pour MQL5. Donc on va démarrer par les menus fichiers traditionnels, donc nouveau, ouvrir. Nouveau permet de créer du code à partir d'une page blanche ou d'une structure d'un modèle, tandis que ouvrir permet de récupérer un code existant sur votre disque dur. C'est une fonction qui est commune à tous les programmes Windows. Ouvrir, ouvert dossier de données, finalement ça permet d'ouvrir le dossier de données de la plateforme. Si on clique dessus, on s'aperçoit qu'on est, donc on voit l'identifiant de la plateforme là, qui n'est pas très explicite, c'est de l'hexadécimal. Et du coup vous retrouvez tous les dossiers de votre plateforme. Et si je rentre dans le dossier MQL4, je retrouve finalement l'arborescence présente dans mon navigateur qui est à gauche. Donc le dossier des robots de trading, des fichiers, là où vous hébergez tous les fichiers, à l'exception des images qui sont dans le dossier images. Après vous faites un peu ce que vous voulez. Include, ça permet de mettre tous les fichiers d'en-tête, indicateurs, les indicateurs, la librairie, les logs qui sont stockés ici, les presets, donc tout ce qui est fichier de configuration des robots, avec tous les paramètres mémorisés. Projet pour, on peut développer en fait finalement un projet avec des en-têtes, du code d'exécution d'un robot, entre autres, et des scripts. Donc j'en reviens à la plateforme. Donc ceci explique donc le navigateur qui est à gauche, donc il s'est mis en temps réel, il est mis à jour en temps réel avec le système d'exploitation. On continue. La configuration d'impression, c'est pour imprimer votre code. Donc voilà, vous choisissez votre imprimante et go, c'est parti, vous pouvez le sortir. Attention aux arbres quand même, parce que le code ça peut vite faire 500 lignes. Les fichiers récents et quitter pour quitter la plateforme. Édition pour faire une petite recherche à travers les fichiers de code. La vue pour organiser sa plateforme MetaEditor. Et les outils, bouton F4 avec le raccourci F4 pour permettre de basculer rapidement vers la plateforme MetaTrader. Et ensuite les options permettant de configurer un peu tout ça. Le premier onglet général permet de configurer finalement la façon dont on va éditer notre code et dont la plateforme va nous aider à éditer le code. Donc le nombre, la tabulation, c'est le nombre d'espaces dont est composé, le nombre de caractères dont est composée une tabulation, ici 3. Moi je suis plutôt à 4, c'est une habitude. Ça permet d'insérer des espaces à la place d'une tabulation de façon automatique, insérer des parenthèses, l'ouverture et la fermeture de façon automatique. Ensuite, vous pourrez surligner les parenthèses correspondantes lorsque vous êtes à côté, votre curseur, quand il est à côté d'une parenthèse ouverte, il va vous dire où est la parenthèse fermée et vice versa. Et de surligner le texte courant. Bon, c'est des options plus ou moins utiles, chacun fait comme bon lui semble. Ensuite, lister les noms après 3 caractères, c'est-à-dire que lorsque j'aurai saisi 3 caractères dans mon fichier texte, MetaEditor va me proposer
des fonctions ou des variables que j'aimerais entrer. Ça permet de saisir du code plus rapidement. Et puis voilà, hein, vous voyez tout ce qui peut être fait de façon automatique. Ensuite, la couleur permet complètement d'éditer le visuel, uniquement le visuel de l'éditeur de texte, de l'éditeur de code au final. On verra dans une autre vidéo comment le personnaliser avec des couleurs sympas pour avoir moins mal aux yeux. Et, bon, en tout cas, les développeurs ont l'habitude de ce genre de paramètres. La police va de pair avec les couleurs, hein, c'est toujours du visuel. Le débogage permet de configurer la façon dont on va débugger notre code en pas à pas, c'est-à-dire qu'on va exécuter au pas à pas notre code entre MetaEditor et MetaTrader afin de vérifier les bugs. Ensuite, finalement, le login et mot de passe permettant de vous relier à votre espace en ligne de la communauté MQL5. Passons à la barre d'outils, qui reprend un raccourci pour créer un nouveau script, un nouveau code, finalement, d'un robot, d'un indicateur, d'une en-tête, bon, classique. Ensuite, derrière le bouton pour ouvrir un dossier, pour ouvrir directement du code en parcourant notre disque dur. Des deux boutons pour sauvegarder, soit uniquement le fichier, soit tout. Pour organiser notre vue, juste derrière. Pour insérer le contenu, finalement faire un coller. Ensuite, deux boutons permettant d'aller à la définition d'une fonction ou de parcourir les fonctions présentes dans notre code. Par exemple, si j'ouvre ce code récupéré sur internet, là ici je peux voir qu'il y a plein de fonctions. Et si je veux retrouver de quoi il s'agit, par exemple si je prends la fonction str to_array et que je veux savoir ce qu'elle fait, alors surtout pas double-cliquer car cela vous empêche d'utiliser la fonction, hein. Si je clique dessus, cela ne fait rien, c'est un peu bête mais c'est comme ça. Donc vous mettez votre curseur dessus, vous appuyez et il vous emmène directement voir de quoi il s'agit. Et donc vous avez le corps de votre fonction et vous pouvez essayer de comprendre à quoi elle sert. Le bouton permettant de lister les fonctions du code, voilà, on voit qu'il y en a plein. Donc je vais refermer en haut à droite. Ensuite on voit le bouton compiler. Ah, on va quand même le garder, ça on va vous montrer à quoi ça correspond. Donc compiler permet de compiler le code, finalement de générer le fichier d'extension, le binaire, le fichier d'extension EX4 ou EX5, pardon. Donc si j'appuie, on voit qu'en bas, hop, il a généré des warnings ou une erreur, ici. Donc ici on a les logs de compilation. La compilation, en fait le fichier compilé se trouve toujours à côté du code, du fichier MQL4 et MQ5. Quand vous compilez, vous trouverez à côté le fichier EX4 ou EX5. Sauf s'il y a eu des erreurs de compilation comme ici. Derrière, tout ce qui est débugage, qui permet finalement de lancer le débugage sur la plateforme MetaTrader. Et le dernier bouton permet d'activer le terminal de trading, c'est-à-dire de basculer vers celui-ci. Au même titre que le bouton permettant de basculer sur MetaEditor. Donc on a vu sur la gauche le navigateur qui permet finalement de parcourir tous les codes disponibles, tous les fichiers disponibles sur notre disque. Sur notre disque, non, pardon, je rectifie, disponible dans l'espace de développement de notre plateforme MetaTrader. C'est-à-dire que si j'avais une deuxième plateforme avec d'autres codes, je ne les verrai pas ici, il faudrait que j'ouvre celle correspondante. Et en bas, on voit donc, comme on a parlé, dans cette petite terminal, on trouve finalement des logs de compilation, des erreurs, warning, et c'est une bonne façon de l'avoir appelé, c'est un bon nom d'avoir appelé ça erreur, même si dedans il y a aussi des warnings, parce que pour coder, le mieux c'est qu'il n'y ait plus rien. Au moins, on est sûr de ne pas rajouter d'erreurs. Recherche dans les fichiers, c'est le résultat de la recherche. Les articles, c'est les articles qui sont présents en ligne sur le site d'MQL4, MQL5. La bibliothèque, derrière c'est pareil, c'est le code disponible en ligne et le journal permettant d'afficher des logs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir passé du temps avec nous. Je vous propose de suivre la prochaine vidéo qui parlera de la personnalisation visuelle de la plateforme MetaEditor. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et à bientôt.